tout le monde, c'est Nils Bape encore une fois pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va pas faire de revue, aujourd'hui c'est rien qu'une vidéo pour vous démontrer en fait les différents atomisateurs ou réservoirs qu'il y a sur le marché en fait. C'est-à-dire que vous avez vu beaucoup de noms je pense qui ont défilé en fait, comme vous avez donc les réservoirs avec les résistances déjà préfabriquées que vous mettez, vous mettez du jus dedans et c'est terminé. Vous avez donc les RBA, les RDA, les RDTA, les RBA base pour les réservoirs donc avec les résistances déjà préfabriquées en fait. Donc on va tout détailler, on va vous montrer tout ça en fait. J'espère comme ça à la fin de la vidéo ce sera plus clair pour vous et vous décidez lequel est le bon choix pour votre vape. Donc on va commencer déjà par donc, les réservoirs normaux. Comme par exemple ici le Blazer 220 watts ou 200 watts pardon, par sense. Donc c'est simple. Ici vous mettez donc vous dévissez, vous mettez la résistance, vous mettez le jus dedans, on referme. Sur ce modèle là vous avez l'autre option en fait, donc qui s'appelle donc la base RBA. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est-à-dire que c'est la même forme que les résistances qui vendent, sauf qu'à la place c'est vide à l'intérieur. Vous avez donc la place pour pouvoir monter vos propres résistances. Comme vous voyez ici en fait, donc j'ai divisé la cheminée en quelque sorte, et donc vous avez ça à l'intérieur. Ce qui vous permet en fait d'utiliser donc votre réservoir préféré comme là le Blazer. Utilisez donc celui préfabriqué au cas où vous n'avez pas le temps de le faire, mais si vous avez envie d'avoir plus de goût, etc., de modifier quelque chose, vous avez l'option en fait. Donc c'est simple, mettez donc, là c'est juste les pinces normales quoi, il n'y a rien de spécial. Voilà, on met les résistances, on met le coton donc sur les côtés, on visse ça, on met dedans, ici, et on referme. Donc voilà, vous avez, c'est fini quoi. Vous remplissez par une sur le dessus, comme d'habitude, etc. Donc ça c'est la base, ils appellent ça la base RBA pour les réservoirs donc normaux. Pour continuer donc dans les RBI, RBA, vous avez donc les RD, les RDA pardon. Comme ici je vous montre, désolé un peu ancien celui-là, mais c'est le Twisted Mech, le Twisted Mess, pardon. On va essayer de fixer dessus. Voilà, donc là ce que c'est en fait, c'est-à-dire c'est très simple. Je vais dessus. Voilà, vous avez donc le cabochon avec l'embout, les prises d'air sur les côtés, et donc à l'intérieur vous avez juste une base pour monter vos résistances. Donc ça s'appelle les RDA. Donc en anglais ça veut dire Rebuildable Dripper Atomizer. Alors en fait donc rebuild c'est-à-dire reconstruire, dripper c'est-à-dire qu'on met des gouttes dessus, c'est-à-dire qu'en fait vous mettez dessus, il n'y a pas de réservoir dessus, donc c'est des gouttes à gouttes en fait avec le jus. Et puis on referme et on vape. L'inconvénient de ça par rapport, c'est-à-dire que vous n'avez pas de réservoir de liquide, donc à chaque fois, après 5 ou 6 paf, il faut rajouter du jus, donc il faut enlever le cabochon, on remet du jus et on referme. Ça c'est pour ceux qui font qui veulent faire les plus gros nuages de vapeur quoi. Ça c'est le mieux comme ça, on peut faire tout ce qu'on veut dessus, c'est génial. Ensuite par rapport à ça, vous avez donc les RTA. Donc c'est la même base que les RDA, c'est-à-dire que vous construisez votre résistance, sauf que cette fois-ci vous avez l'option, c'est-à-dire que cette fois-ci vous avez donc le réservoir, c'est-à-dire que je démonte ça en fait. Donc c'est un peu similaire donc à ça, si vous voyez ce que je veux dire quoi. Sauf que là il n'y a pas l'option d'avoir des résistances préfabriquées quoi, c'est-à-dire que c'est à vous de le faire tout. Donc voilà, je démonte, donc vous avez donc l'embout, la cheminée, la glace, ainsi que votre base pour construire quoi. Donc celle-là elle est un peu plus différente, c'est-à-dire que ça s'appelle ça le Tornado par iJoy. Et de toute façon je vous montrerai ça plus près d'après, il n'y a pas de problème, je mettrai une photo plus près. Donc c'est simple, c'est-à-dire que vous montez votre résistance, le câble que vous voulez dessus, mettez le coton, vous rassemblez ça.
ouvrir. Je sais un peu tout huiler ça. Enfin bon, j'arrive pas à l'ouvrir mais bon. Ici en bas c'est là donc vous remplissez le jus, ça remplit ici et donc voilà quoi. Donc c'est un peu pareil, c'est-à-dire que vous avez l'option de pouvoir faire donc beaucoup de nuages, sauf que bon, au niveau de la densité de jus qui va arriver sur votre résistance est effectuée par ça, donc c'est pas vous ne pouvez pas changer que là, par rapport à ça vous pouvez mettre plus de jus, moins de jus, c'est à votre goût, votre choix. Ensuite par rapport à ça, vous avez donc les RDTA, c'est-à-dire que ça vous donne l'option de tout. C'est-à-dire que voilà, donc vous avez cette fois-ci la cheminée, donc le réservoir est en bas et la cheminée est en haut, donc c'est inversé. J'essaie d'ouvrir. Donc voilà, vous avez donc l'embout avec le drip tip en haut, la ventilation sur en haut par contre, pas en bas, parce que en fait c'est votre poste, il est là en fait. C'est là que vous faisiez la construction. Vous construisez en haut. Vous mettez donc le coton en bas, ça redescend en fait, ça descend ici. Vous remplissez le jus par ici et donc votre réservoir il est en bas. Donc l'avantage là c'est que vous pouvez l'utiliser comme un réservoir, remplir en bas et puis vous pouvez transporter avec vous, il n'y a pas de problème. L'inconvénient par contre, en disant transporter avec vous, faites attention pas à l'envers parce que si vous mettez pas assez de coton au niveau des ouvertures ici, ça pardonne pas, votre poche est remplie de jus et c'est pas agréable, je vous rassure. Mais là aussi, si vous voulez, c'est que vous pouvez pas mettre de jus en bas et juste mettre donc le jus par rapport en haut, comme le Twisted Mess et ou VP quoi. Donc ça, celui-là, ça s'appelle ces modèles-là, ça s'appelle les RDTA. J'espère que ça va comprendre en fait, c'est-à-dire que les A donc c'est drip, donc on met le jus par dessus, et les T ça sera tank, donc réservoir en fait. Genre comme là vous voyez là, donc vous avez vu je pense la vidéo, donc le kaolin en fait, donc ça c'est un RTA en fait, c'est-à-dire que je construis je vais vous montrer l'envers là, parce que j'ai du jus dedans, mais donc voilà, vous avez votre poste ici, et puis vous montez ça, la cheminée comme ça, et c'est terminé. Donc là il n'y a pas de problème de jus dans votre poche, parce que c'est tout un clos à l'intérieur, c'est tout fermé quoi. À part si vous mettez pas assez de coton, mais bon ça c'est vraiment rare que le jus arrive à sortir. Et pour finir, donc vous avez les RDA Squonk. Alors Squonk, qu'est-ce que c'est en fait? C'est-à-dire que c'est le nouveau système qui est sorti donc il y a quoi, un an ou deux en fait. Donc je vais vous montrer, comme là le Druga que je vais faire une revue dans pas longtemps d'ailleurs. Voilà, donc j'ouvre ça. Donc c'est comme vous avez montré juste avant, donc les RDA, donc c'est juste la même chose que le Twisted Mess, sauf que la différence, donc, voyez, je vous quand même, cheminée, ventilation, le poste de construction. Donc c'est juste des vis. Bon, je ferai une revue par rapport à ça, il n'y a pas de problème. La différence, c'est que donc au niveau de de la connexion, en fait, vous avez un trou ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ce trou, qu'est-ce qu'il fait en fait, c'est que ça se branche sur certains modes en fait, sur certains boîtiers en fait, qui ont donc l'arrivée de jus à l'intérieur en fait. Ce qui fait qu'en fait, c'est que vous pouvez donc, c'est du dripper, sauf qu'à la place de dripper, ouais, donc vous montrer ça plus facilement comme ça. Donc voilà, ça c'est le boîtier que moi j'ai fait moi-même, donc vous ne pouvez pas trouver ça sur le marché, c'est fait maison. Donc voilà, c'est que dire que là j'ai la batterie qui vient ici, donc ça c'est du mec, donc là il n'y a pas de puce, il n'y a rien du tout. Et comme vous voyez ici, donc j'ai la bouteille qui alimente mon contacteur en fait. Donc ce qui se passe, c'est que quand je visse dessus, comme ça, en fait, j'appuie donc sur la bouteille qui est ici, et le jus, vous voyez le jus qui coule? Donc voilà, c'est-à-dire qu'en fait ça alimente votre coton par l'en bas. Ce qui est un nouveau système qui est sorti il y a pas longtemps, donc ça fait comme je dis 1 ou 2 ans, et c'est révolutionnaire en fait. C'est-à-dire que ça vous permet d'avoir le... C'est un genre donc, on va dire les RDTA quoi. C'est-à-dire qu'avec votre réservoir qui est en bas, si vous voyez ce que je veux dire, sauf que l'avantage c'est qu'il n'y a aucune chance que ça vous file dans la poche quoi, parce que le réservoir donc c'est tout fermé, c'est à l'intérieur, vous voyez c'est des bouteilles comme ça, c'est bien vissé, et donc une fois que vous avez bien VP dessus, qu'il n'y a plus de jus dans le puits, qui s'appelle ça le puits le bas en fait,
cas de pluie, ben, vous mettez dans la poche et ça ne coulera pas en fait. Donc c'est un nouveau système qui est sorti, comme je disais, il n'y a pas longtemps. Donc voilà, donc pour récapituler, donc vous avez, on va revenir en arrière par contre, le squonk, donc c'est un RDA, pardon, squonk. Donc on construit, il n'y a pas de réservoir, à part le réservoir. Avec le squonk, le réservoir est en bas. Après on va rajouter donc le T avec le D, pardon, on va remettre le RDA, donc comme le Twisty Mess, donc juste poste de construction, pas de réservoir. Après avec le DTA, donc le T qui veut dire réservoir, vous avez ça, construction ici et le réservoir comme ça. Donc c'était RTA. Et maintenant on a le RDTA, donc le D pour le deck en haut et le T pour les réservoirs en bas. Donc c'est, on a l'impression de faire donc comme un RDA ou comme un RTA en fait. Et donc la dernière chose, vous avez les RBA base. Donc les bases RBA, c'est-à-dire que c'est pour les réservoirs qui sont sur le marché comme les Smoke, je pense qu'ils en font quelques-uns, comme celui-ci, le Sense Blazer, ou si vous avez marre d'acheter les résistances qui valent très cher et que vous avez le savoir de pouvoir, et si vous savez comment faire construire qui est assez facile. J'espère que j'étais assez clair pour vous. Si vous avez des questions, laissez des commentaires en bas dans la section commentaires. Si vous avez aimé, bien sûr, s'il vous plaît, inscrivez-vous, aimez la vidéo. Retrouvez-moi sur Facebook à Newsvibe ou ainsi qu'à Instagram pour me suivre, etc. Sur ce, passez une bonne journée et surtout continuez à vaper. Au revoir.